Bonjour. Dans le cadre d'un enseignement suivi à distance, il me paraît important de prendre quelques minutes pour faire connaissance à travers cette petite vidéo. Je m'appelle Jacques Froment et je suis professeur de mathématiques appliquées et d'application des mathématiques à l'Université Bretagne Sud. En quoi consiste mon activité ? Vous savez probablement qu'une caractéristique fondamentale des universités est d'abriter dans un même lieu des activités d'enseignement et des activités de recherche. La plupart des universitaires sont ainsi à la fois des enseignants et des chercheurs. Mon domaine de recherche concerne le traitement des images et plus particulièrement la modélisation de l'information pertinente contenue dans les images numériques et les algorithmes de traitement associés, comme la compression des images, le débruitage, la restauration d'images dégradées ou encore la super résolution, qui est une méthode de fusion d'images obtenue par différents capteurs afin de calculer une image à la résolution finale augmentée. Quel lien ces thématiques de recherche peuvent-elles avoir avec l'optimisation, sujet du présent cours pour lequel je serai votre enseignant? Comme je le mentionne dans le paragraphe de présentation du cours que vous trouverez sur votre plateforme pédagogique, les méthodes d'optimisation sont souvent la clé pour résoudre les problèmes d'ingénierie une fois qu'ils ont été correctement modélisés. Le traitement des images ne fait bien sûr pas exception. Concrètement, si on reprend les différents problèmes que sont la compression avec son corollaire qui est la décompression, soit l'estimation de l'image originale à partir de l'image compressée, le débruitage, la restauration d'images dégradées, par exemple par un flou de mouvement, ou encore la super résolution, on s'aperçoit que ces problèmes appartiennent tous à la vaste catégorie de ce que les mathématiciens appellent les problèmes inverses mal posés. Qu'est-ce qu'un problème inverse mal posé ? Imaginez que vos données consistent en l'image V égale f de U d'une image originale U inconnue par une application f supposée connue, ce qui implique que le problème soit au préalable bien modélisé. Le problème consiste à retrouver U étant donné V. Si f est bijective ou même juste injective, c'est facile. Il suffit de calculer l'inverse, f-1 de V, qui est donc unique. Dans ce cas, et si ce calcul présente une certaine stabilité, par exemple si l'inverse f-1 est une fonction continue, le problème est dit bien posé. Les problèmes de traitement des images que je mentionnais sont mal posés car f est fortement non injective. Par l'adverbe fortement, j'entends ici qu'une image V peut avoir de très nombreux antécédents différents par la fonction f. C'est tout simplement que le processus qui conduit à compresser une image ou encore à la flouter détruit une trop grande quantité d'informations. Afin d'être capable de résoudre mathématiquement et numériquement, c'est-à-dire à l'aide d'algorithmes, un problème inverse mal posé, il est nécessaire de le stabiliser et, idéalement, de lui donner une solution unique en le modifiant de manière adéquate. Cette modification consiste à y introduire de l'information a priori, laquelle fait partie de l'opération préalable de modélisation. Toujours dans le cadre du traitement des images, les bandes dessinées nous montrent à quel point notre perception visuelle est attachée aux formes bien délimitées par des contours réguliers. Mathématiquement, un contour correspond à une courbe de gradient de luminosité de norme élevée. Vous voyez, je suis là le contour du bras d'Obélix. Tandis que les zones uniformes
à l'intérieur des contours, possède des gradients très petits. La zone humiforme de l'intérieur du bras d'Obélix. Ainsi, une modélisation classique d'une image de type bande dessinée, un cartoon, consiste à considérer qu'elle présente une répartition parcimonieuse de la norme de son gradient. Pour la grande majorité des pixels, le gradient est nul. On est alors dans une zone uniforme. Tandis que pour les quelques pixels situés sur une ligne de contour, le gradient est beaucoup plus élevé. J'en viens enfin à vous dire en quoi l'optimisation est au cœur de la plupart des méthodes de traitement des images. Rappelez-vous que je cherche U tel que V soit égal à F de U et que la solution à cette équation comprend de très nombreuses solutions. Eh bien, tout simplement, je vais calculer la solution U étoile qui, parmi toutes celles qui vérifient la contrainte V est égal à F de U, optimise un critère défini par l'information a priori. Par exemple, si je cherche à reconstruire une image de type bande dessinée, je demande à ce que la norme du gradient de U étoile soit parcimonieuse, ce qui revient à minimiser la norme de sa variation totale. On se retrouve ainsi avec un problème d'optimisation sous contrainte, la fonction objectif étant définie par le modèle a priori, et la contrainte par les données. Le problème d'optimisation est maintenant posé. Il ne reste plus qu'à le résoudre et sa solution donne l'image traitée. Voilà, à travers cet exemple de résolution de problèmes de traitement des images par des méthodes d'optimisation, j'espère vous avoir convaincu de l'importance de maîtriser les techniques d'optimisation pour résoudre de nombreux problèmes qui peuvent être posés à l'ingénieur dès lors qu'ils sont accessibles à la modélisation mathématique. Pour finir, je voudrais vous raconter une courte anecdote concernant un brillant collègue spécialiste de l'optimisation. Alors, jeune chercheur, ce collègue s'amusait à modéliser et à optimiser à tout va, non seulement dans le cadre de son travail, mais aussi dans sa sphère personnelle. Récemment fiancés, ils recherchaient le meilleur pour abriter leur jeune couple, notamment à travers des placements financiers et l'achat d'un petit logement douillet. Une fois les calculs faits et les décisions optimales prises en conséquence, sa moitié lui annonça qu'il allait être prochainement papa, ce qui bien évidemment était de nature à largement déplacer le point d'optimum. Alors quand vous optimisez, n'oubliez pas que le résultat dépend de la modélisation choisie et que tout n'est peut-être pas raisonnablement modélisable.